Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 jusqu'à 11h avec Thomas Hill et votre invité. Ce matin, vous recevez la comédienne Nolwenn Leroy. Je me suis réveillée dans la forêt il y a 20 ans. 20 ans à vivre avec le doute, à pas savoir si c'est moi qui ai fait du mal à Laura. J'étais quand même sa meilleure amie. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens plus de rien. Tout le monde réclame toujours un coupable. Si Laura est toujours en vie, elle devait avoir une bonne raison de se cacher. Moi, je pense que ça vous arrange d'avoir oublié. Pourquoi vous continuez à m'accuser? J'ai l'impression que ma mère me cache des choses. Parfois, on ment pour protéger ce qu'on aime. La vérité, elle est forcément en moi quelque part. Brocéliande, c'est la nouvelle saga de TF1 qui commence donc ce soir. Ça se passe en Bretagne, mais alors je crois qu'au départ l'histoire n'était pas censée se passer à Brocéliande. C'est parce que vous participez à ce programme que les producteurs ont changé d'avis sur la destination. Mais il me semble, c'est ce que j'ai cru comprendre, oui, que la série elle existait, mais elle a été remaniée lorsque j'ai accepté de me lancer dans l'aventure. Et puis au-delà de ça, je ne crois pas qu'au départ c'était effectivement censé se passer. C'était dans une forêt, mais pas forcément celle de Brocéliande. Et c'est vrai que la forêt de Paimpont, autrement, parce que je précise parce que souvent, elle s'appelle comme ça aussi. Oui, la forêt de Paimpont. C'est le lieu sur aucune carte, elle n'apparaît comme forêt de Brocéliande. C'est la forêt de la légende de Brocéliande. C'est pour ça que souvent je précise parce que quand je disais je tourne à Brocéliande, une série qui s'appelle Brocéliande, je disais mais où tu tournes où? Mais je disais à Brocéliande. Je disais mais c'est où Brocéliande? Donc voilà, ça a plus de gueule parce que si la série s'était appelée Paimpont, bon. C'est vrai que c'est ouais, absolument. Mais c'est vrai que c'était une chance de pouvoir tourner dans cette forêt merveilleuse qui est la forêt de toutes les mystères et les légendes de mon enfance qui m'a fascinée depuis toute petite, où j'ai pu me rendre plus jeune, même si moi je suis pas de ce coin-là de la Bretagne, je suis du Finistère, mais est-ce qu'on vous avait déjà proposé de faire de la fiction avant, Nolwenn, ou c'est la première fois? On m'avait proposé, j'avais tourné avec Owen Maziro dans un Capitaine Marlowe, donc c'était une super expérience avec José Dayan et une super expérience qui m'a donné justement l'envie d'y retourner, mais là c'est une autre dimension. C'est une autre dimension, ouais. 6 fois 52, 3 mois de tournage intensif, de la préparation aussi était à la hauteur de cet engagement aussi de ma part. Il fallait que ça soit plus qu'une parenthèse. C'était vraiment que j'y consacre tout mon temps pour me préparer au mieux, parce que je donne des répliques à plein de grands acteurs. Comme Marianne Chazelle. Qu'est-ce qui vous a décidé d'y aller? Qu'est-ce qui m'a décidé? Non, on m'avait proposé auparavant. Il y a eu des projets, mais c'est plein de. C'est déjà Juliette Hatt et Dominique Farrugia qui m'ont convaincu, les producteurs. J'avais rencontré Dominique. On doit souvent remercier Michel Drucker pour tout dans sa carrière. Et l'autre jour, Dominique en parlait. Voilà, moi je dis toujours merci à Michel Drucker. Tout le monde dit merci à Michel Drucker parce que je l'aime tellement. Et on doit toujours à un moment donné de son parcours remercier Michel Drucker. Mais là, en l'occurrence, j'ai été invitée dans une émission et je devais avoir quelques invités. Je voulais inviter Dominique Farrugia pour présenter son livre, et c'est à ce moment-là qu'il a pensé à moi. Il m'a dit pour la série. Donc effectivement, merci Michel. Mais si tu nous écoutes. Mais effectivement, oui, c'était aussi parce que le scénario, parce que la Bretagne, bien sûr, c'était ça a joué aussi, parce que je me disais, quitte à tourner pendant 3 mois, autant me sentir comme à la maison, effectivement. Et puis j'aimais l'idée aussi d'incarner une jeune femme de caractère qui mène une enquête sans pour autant être dans l'impôt d'un flic. Souvent, on voit des acteurs qui démarrent toujours incarner le rôle de flic parce que la palette d'émotions est moins large, donc l'exercice semble plus simple. Mais je pense que j'avais envie aussi de me fixer un objectif et de me mettre la barre un peu plus haut et de me dire que si je travaille dur, moi je crois ça au travail aussi, et puis au fait d'apprendre aussi. Moi j'ai adoré dans cette apprendre à nouveau, en fait, à ce stade-là de mon parcours d'artiste et de femme aussi, d'être toujours C'est tellement agréable de se réveiller le matin et se dire on apprend toujours et encore, on ne finit jamais d'apprendre d'ailleurs. Et pour avoir vu les 2 premiers épisodes diffusés ce soir, je peux vous dire qu'on oublie très très vite la chanteuse Nolwenn Leroy. C'était l'enjeu, c'est ça qui était difficile. Et c'est vrai qu'on est très vite embarqué dans cette histoire qui est une sorte de Cluedo gérant. On a envie de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi il y a 20 ans, votre copine Laura a disparu. Vous jouez Fanny Le Goff, c'est une biologiste qui a dû fuir sa Bretagne natale, ses
ses études à la fac de Brocéliande parce qu'elle s'est retrouvée suspectée par le village d'avoir tué sa meilleure amie Laura. Et quand elle revient 20 ans après, elle s'aperçoit que la rumeur, elle court toujours. Et qu'il va falloir chercher un moyen de s'en dépêtrer, puis surtout de comprendre. Et donc, c'est là qu'elle va mener son enquête. Et c'est vrai qu'on est pris tout de suite. C'est pour ça que je pense que cette série va être un grand succès. On le verra demain avec les audiences. Et je sais que ça vous stresse et c'est bien normal, Nolwenn. Mais je pense que ça va être un succès parce qu'on est pris tout de suite. On nous a quand même envoyé dans l'arène en ce début de rentrée. Et c'est vrai qu'il y a, c'est quand même à la fois une marque de, absolument, mais une marque de confiance aussi. Mais c'est vrai que c'était un gros projet et une belle. Moi, j'espère juste qu'effectivement que le public prendra autant de plaisir à suivre les aventures de Fanny que j'en ai pris à incarner ce personnage. Et puis avec toute l'équipe, encore une fois, un film choral, je trouve qui reprend les codes finalement de toutes les séries aussi que moi j'aimais enfant, des sagas un peu aussi familiales avec des personnages multiples. Ça aurait pu être l'été d'ailleurs. Bien sûr, un personnage multiple aux multiples facettes qui cachent tous un secret. Vous parliez de Cluedo, mais c'est vrai. Moi, je trouve que à la fois c'est les codes classiques des séries qu'on aime depuis toujours, et c'est ça qui est bien en fait finalement dans cette série. Moi, c'est ça qui m'a aussi donné l'envie d'y aller, parce que j'étais passionnée à la lecture du scénario, bien sûr. Et laissez-vous embarquer ce soir à 21h10 par cette série Brocéliande, et franchement, je pense que ce sera un succès. On le verra encore une fois demain matin. Rendez-vous à 9h02 précisément. Il est très mauvais sur les pronostics de foot, il est très bon sur les pronostics d'audience. On verra ça demain, mais dans un instant, on va d'abord. Merci beaucoup. On va parler cinéma avec Olivier Benkemoun.